J'aimais plus trop ce que je faisais, l'environnement de travail où j'étais. Et je voyais la trentaine arriver, bien, c'est ça qui est arrivé pour moi. Ça n'a pas été la maison, le chien, 2 enfants, ça a été de réaliser mon rêve qui était de lancer une entreprise. Quand tu vis sur un bateau, il va se passer des choses. Ta vie va être remplie d'aventures. Puis l'aventure, dans la définition de l'aventure, c'est quelque chose que tu n'as pas prévu, quelque chose qui était imprévisible. Lancer une entreprise, c'est une bonne idée, mais il faut toujours bien avoir la bonne idée, justement. Donc, de fil en aiguille, en parlant avec Adrien, mon copain, il me parlait de sa passion de la voile, qu'un jour, il aimerait peut-être retourner un peu à cette passion-là. Et je me suis dit, bien, allons voir dans le domaine du nautisme au Québec. Allons voir le domaine de la voile. Est-ce qu'il y a une opportunité de marché? Et c'est là où j'ai trouvé justement une belle... On a flairé l'opportunité d'affaires de se lancer dans le domaine de la voile pour créer un peu un concept qui n'avait jamais été développé au Québec. On se promène tout le long du fleuve Saint-Laurent, du golfe Saint-Laurent. On remonte jusqu'à Rimouski, Québec, souvent pendant l'été. Et l'hiver, bien, on s'en va dans les Caraïbes. Donc, on navigue notre voilier le long de la côte est canadienne américaine. On prend des étudiants, des stagiaires sur la descente et sur la remontée. Puis pendant l'hiver, bien, on est dans les îles françaises, plutôt là, Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique. C'est là qui est notre nouveau port d'attache. L'entreprise est divisée en 3 volets, 3 gros volets où on a l'été, les cours de voile, les initiations à la voile, les petits séjours de voile, principalement à Passepébiac, principalement dans la baie des Chaleurs. Le deuxième volet, c'est l'hiver. Donc, on s'est dit, l'hiver, bien sûr, avec la glace, le froid au Québec, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'était tout naturel de déplacer le voilier vers les Caraïbes, où là, on offre des vacances à voile. Donc, le fameux charter que les gens disent, nous, on y tient à notre terme vacances à voile parce qu'on vise les Québécois. Les gens viennent le temps d'une semaine, 7 jours, 6 nuits, en mode tout inclus, pareil, comme on peut imaginer un tout inclus, là, comme on le connaît au Mexique ou en République, mais sur un voilier où on se déplace là, de village en village au courant de la semaine pour visiter. Nous, on a décidé de faire des cours de voile en mode convoyage où on accueille des étudiants pour faire un cours de voile au printemps ou à l'automne, tout au long de notre descente ou de notre remontée vers les Caraïbes. Mais on a aussi une offre assez large de formation. Donc, nous, on est une école accréditée par Voile Canada, Voile Québec et IYT, qui est International Yacht Training. Et on offre plusieurs brevets, dont certains relativement uniques, les attestations catamaran, justement des formations catamaran, des formations élémentaires, intermédiaires, avancées, bareboat skipper de IYT. Donc, des formations que les gens viennent faire ou obtenir pour louer un bateau eux-mêmes dans les Caraïbes ou en Méditerranée, ailleurs dans le monde. Vanamo, c'est un catamaran de 40 pieds, fabriqué à Bordeaux, en France. C'est un Lagoon 400. Très large, pour 40 pieds. On a beaucoup d'espace à l'intérieur. Comme vous voyez, beaucoup d'espace à l'extérieur. Il est très bien configuré pour nos besoins. En ce moment, on se trouve dans le cockpit du voilier. Donc, c'est là où on peut contrôler l'ensemble des voiles, contrôler la barre, le gouvernail. Donc, on a la barre à roue pour diriger le voilier, garder son cap. On a les drisses qui vont hisser les voiles, les écoutes qui vont contrôler l'angle des voiles par rapport au bateau. Un catamaran a 2 moteurs, donc un moteur bâbord et un moteur tribord. Donc, juste ici, on a les manettes des gaz. Et l'ensemble de nos instruments électroniques. On a un lecteur de cartes marine, donc qui va nous positionner GPS sur une carte avec les profondeurs, les
la bathymétrie. Là, ici, vous voyez, le pont est très dégagé, très large. Le voilier est très stable, donc c'est vraiment agréable. On voit qu'il y a une magnifique trampoline, donc un filet qui relie les deux coques sur lesquelles on peut venir relaxer, on peut venir marcher, on peut venir accéder à notre voile avant. Donc, c'est là où on peut venir travailler, faire des choses. Si on a des entretiens à faire, mettre l'ancre ou tout simplement se coucher puis se prélasser au soleil quand on est dans les Caraïbes. Un catamaran, c'est ça qui est merveilleux, c'est l'espace extérieur. C'est là qu'on se rend compte qu'on peut être 12, 10, 12 ici, puis on n'est pas dans le... on se marche pas sur les pieds. Il y a quelqu'un qui peut être sur le dessus, quelqu'un qui peut être dans le filet, quelqu'un qui peut être à la barre, quelqu'un qui peut être sur les passes avant, sur les côtés. Tout le monde a son espace. C'est vraiment à l'extérieur qu'on voit la largeur, la pleine capacité de la largeur du catamaran. On entre à l'intérieur, je vous fais visiter. Ici, on a la cuisine, donc la cuisine qui me permet de faire tous les repas, souper 3 services. Donc, c'est ce qui nous différencie de la clientèle. On offre quand même un niveau de repas qui est agréable. Donc, le four, les ronds, frigo. On a une table à manger intérieure, possible de manger à l'intérieur. On retrouve ensuite la table à cartes. Donc, on a la VHF, mais on a également là, le radar, le suivi des vents, le suivi de notre direction. On peut venir confortablement continuer la navigation à l'intérieur ici. C'est intéressant de pouvoir aller dans sa chambre puis de ne pas être nécessairement communiquant avec la cuisine ou avec l'extérieur. Donc, on va avoir ce sentiment-là d'intimité dans les chambres. Encore une fois, on voit qu'on est au-dessus de l'eau, ce qui permet d'avoir une belle fenestration puis une belle luminosité. On ne se sent pas, pour les gens qui peuvent peut-être avoir peur de la claustrophobie ou des endroits restreints, l'espace de rangement est plus important sur un catamaran. On a des grands garde-robes accessibles aux clients, beaucoup d'espace de rangement sur les côtés des lits aussi. La luminosité, ça fait une belle différence. Donc, salle de bain complète avec douche, toilette. Encore une fois, beaucoup d'espace de rangement derrière les miroirs. On a beaucoup d'espace de rangement. Lavabo, on n'a pas besoin de plus, en fait. On va retrouver exactement la même chose de l'autre côté pour un total de 4 chambres et 2 salles de bain complètes. Les clients dans les Caraïbes, c'est monsieur, madame, tout le monde, je dirais, moyenne d'âge 45-55. Par contre, au Québec, en Gaspésie, on va avoir de tout. Donc, on peut avoir une petite famille, un enfant, on accepte tous les âges. L'été, donc on est à Passebbiac. On fait des contrats ici, dans la baie des Chaleurs. On s'en va souvent vers Gaspé et on remonte souvent une fois par année, une fois par été, on remonte jusqu'au Bic, la Côte-Nord, le fjord du Saguenay. Ensuite de ça, on revient vers Passebbiac où on est en ce moment. Et là, on se prépare pour la descente l'automne. On descend vers les Caraïbes et on apporte des stagiaires à bord. On fait des différentes routes de 10 à 12 jours. Donc, on a des routes de Passebbiac jusqu'à Halifax qui longent la côte est canadienne. On en a aussi dans les Caraïbes, de, mettons, Saint-Martin jusqu'en Guadeloupe, le temps qu'on arrive à notre destination. Et on passe toute la saison-là, de fin novembre jusqu'à fin avril. On va faire des formations, puis on va faire des vacances à voile. On offre un peu de tout.
On parle des activités sur terre, sur l'eau, le snorkeling, le paddleboard, les randonnées, découvrir le petit village, la voile, évidemment. Les repas et les couchers là, toute la semaine sont pris en charge quand les gens viennent nous voir dans les Caraïbes. Les nouveaux voiliers sont de plus en plus confortables. Le catamaran, les gens se rendent compte on peut naviguer à voile, on peut voyager à voile sans perdre 100% de notre confort. On n'est pas obligé de dormir dans des lits mouillés, puis avec les voiles mouillées à côté, puis avoir froid, puis se sentir comme si on montait le mont Everest. Les gens, ils veulent juste être en contact avec la nature, peut-être être un petit peu plus écologique, sentir qu'ils peuvent voyager d'une façon différente, obtenir un sentiment d'accomplissement nouveau. On touche environ 200 à 300 clients par année. Donc, près d'une centaine de clients dans les Caraïbes l'hiver, puis la différence sur le reste de notre offre de service. C'est très facile pour nous de vendre des vacances à voile dans les Caraïbes en mode tout inclus. Puis on se diversifie, on se démarque de la clientèle en offrant des repas, j'oserais dire gastronomiques. Les soupers 3 services. Moi, je reçois une formation au niveau de la cuisine à tous les années. Il y a un chef réputé qui vient à bord. Donc, cette année, on a un des meilleurs chefs au Canada là, qui va être étoilé Michelin très bientôt, François-Emmanuel Nicole, qui va venir le temps d'une semaine me former sur le bateau pour renouveler mon menu. Donc, on va offrir à la clientèle ce qu'il recherche. Il recherche non seulement une expérience de voile, mais il va rechercher une expérience complète, culinaire, une expérience confortable, une expérience tout inclus. Il va vouloir vivre des activités sur terre également, pas juste la voile. Donc, il faut rester à l'affût du besoin client. C'est moi qui va gérer les clients, je m'occupe du site web, je vais faire la comptabilité. Comme tout bon entrepreneur, on touche à tout. Je m'occupe du marketing, de la promotion de l'entreprise, mais au niveau concret, à tous les jours, donc c'est moi qui va faire les repas à bord. C'est moi qui va s'occuper de l'entretien intérieur, surtout du voilier, m'assurer que les clients sont bien, qu'ils sont aux petits soins. Donc, c'est mon travail à tous les jours. Puis bien sûr, je vais donner un coup de main là, à Adrien au niveau de la voile s'il y a besoin. Au quotidien, c'est vraiment de, faire face avec la météo qui est très changeante, puis on est vraiment dans une offre de service de guide d'aventure. Souvent, les gens, ils perçoivent pas ça comme ça, mais moi, je dirais que c'est exactement ça. On est des guides d'aventure, on accompagne les gens dans un environnement qu'ils connaissent pas, qui est potentiellement dangereux. Et on doit tout le temps être sur notre A-game, là, si on peut dire. On doit tout le temps être sur nos gardes parce qu'on apporte les gens sur un bateau en mer. Puis il faut tout le temps rester à l'affût, là. On se remet en question à chaque année. En fait, à chaque saison, on se fait le devoir de s'asseoir un moment, moi puis Adrien, de se faire une rétroaction sur la saison qu'on vient d'accomplir. Est-ce que ça a été une saison qui était équilibrée? On a eu des saisons où on enchaînait les clients une semaine après semaine après semaine après semaine sans arrêt. C'était pas viable au niveau... Financièrement, c'était bien parfait, mais au niveau de l'entrepreneur, au niveau du couple, au niveau personnel, c'était très épuisant. Le bateau aussi a besoin d'une pause à un moment. Donc, on se remet en question à savoir est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'on est bien dans ça en couple? Est-ce qu'on est bien personnellement? Est-ce qu'on est bien comme entrepreneur? Puis on se réajuste. Vivre sur un bateau, ta maison, à tout moment, elle peut couler. Il faut tout le temps... il y a tout le temps quelque chose à se soucier. Si on baisse nos gardes, on peut perdre notre maison, on peut la briser sérieusement quand on est attaché au quai, donc accosté contre le quai ou contre un autre bateau. Quand on est à l'ancre peut déraper, chasser et le bateau peut aller s'échouer contre les rochers ou s'en aller dériver au large. Donc, ça prend quand même une espèce de balance entre le laisser-aller et la préparation.
on habite sur l'eau aussi, parce qu'il faut dire que ce bateau-là, le voilier où on se trouve en ce moment, c'est notre lieu de travail, principalement. Mais c'est aussi notre maison. Je dirais que ma maison, c'est plutôt ma chambre, là, parce que l'environnement de vie, c'est l'environnement de mes clients, c'est pas le mien. Mais on habite sur un voilier depuis 6 ans. On n'a pas de pied à terre, on n'a pas de maison. Les gens croient qu'on est en vacances, hein, qu'on a un beau petit projet de vacances, puis qu'on a bien du plaisir dans les Caraïbes avec des pina coladas, mais c'est un travail qui est très, très exigeant. C'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, si on se lance en affaires dans le domaine de la voile pour être en vacances, bien, on va avoir une petite surprise au bout parce que c'est très, très, très exigeant comme travail. D'être rationnel puis réaliste dans cet environnement de travail-là, c'est très important pour passer au travers des défis. Donc, nous, on ne va pas dans les Caraïbes parce qu'il fait 32 degrés puis qu'on veut nager avec les poissons. On va dans les Caraïbes pour faire des sous, pour essayer de monter une entreprise qui est profitable. Au début, on se posait la question, hein, est-ce qu'on achète un 2e voilier, un 3e voilier? Est-ce qu'on en veut 10? Est-ce qu'on en veut 2? Parce qu'on a une bonne réponse client. Ça fonctionne bien, ce qu'on fait. Donc, il y aurait un potentiel de marché. Puis, rationnellement, en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur, mais beaucoup en tant que... On s'est écouté en tant que couple et en tant qu'humain. On n'a pas quitté notre bureau 8 à 4 pour aller retravailler dans un bureau. Parce qu'on sait très bien que si on va dans un modèle où on a plusieurs voiliers avec plusieurs employés, on va se retrouver dans un bureau à gérer des problèmes, à gérer des employés. Et c'est pas ça pourquoi on a fait le saut dans le domaine de la voile. Et on mène une vie rocambolesque, pas nécessairement tout le temps facile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est ce qui fait qu'on aime ça au final. C'est ce qui fait qu'à la fin de l'année, on se regarde, moi et Marie-Pierre, puis on se dit « On en refait-tu une autre année? » Ouais, OK. Parce qu'on regarde la vie qui nous attendrait si on décidait d'arrêter. Puis pour l'instant, on n'est pas prêt à ce ralentissement-là. Puis c'était la fin de l'adrénaline un peu.